Pour revenir un peu à la culture et comment faire aujourd'hui pour, pas un lavage de cerveau je dirais, mais un petit peu prendre tout ce qui est bien dans notre culture, dans ce que nous avons acquis au fil du temps et un petit peu mettre de côté ou subtilement l'effacer de nos vies de tous les jours. Par exemple, aux questions de la culture, comment vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous conseillez de faire, Monsieur Khan? Bon, merci. Avant de revenir à la question aussi, car beaucoup de choses ont été évoquées, sur lesquelles je voudrais revenir. Tout ce qui a été dit confirme ce que je venais d'évoquer. Quand on fait un retour à notre histoire, à notre patrimoine, on trouve des solutions à tout cela. Sidi évoquait le fait qu'on ne se connaît pas. Mais comment dirais-je, le discours de Diogol met l'accent sur deux éléments, l'unité nationale et la diversité culturelle. Or, malheureusement, quand on parle de diversité culturelle, on oublie souvent l'aspect unité, parce que dans la diversité culturelle, il y a diversité, mais il y a unité aussi. Et ce qui est une réalité historique aujourd'hui, c'est que la culture mauritanienne est profondément unie. Il y a une unité culturelle de la culture mauritanienne. Une unité qui remonte déjà à la période néolithique. Il y a 7000 ans de cela, la Mauritanie était telle qu'elle était. Enfin, il n'y avait pas encore le nom Mauritanie. Mais quand on se réfère à l'espace mauritanien, particulièrement les Dar, Tichit, Walata, quand on prend l'exemple d'un site qui a été très bien fouillé par rapport aux autres, le site de Tichit, d'Akréchit, on trouve que toutes les populations mauritaniennes sont passées par ce site, ils ont vécu dans ce site. Bon, maintenant, je reviens à l'organisation des festivals, même à Diogol. C'est une très, très, très grande philosophie. Comme vous l'avez dit, les gens ne se connaissent pas. Il y a des gens qui n'ont jamais été dans le sud, qui ont vécu maintenant dans les maisons de Halpulaar et de Soninké. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Bon, maintenant, moi, je trouve qu'on a trouvé la solution. Tous nos problèmes sont liés aux mentalités. Il faut que les mentalités changent. Mais le changement de mentalité est une question de longue haleine. Bon, on attribue à Einstein une citation, peut-être qu'il ne l'a pas dite, il disait qu'il est plus facile de casser l'atome que de changer les mentalités. Et ça aussi, ça a été évoqué par les différents intervenants. Il faut un travail très sérieux pour appliquer ce discours de Diogol, c'est-à-dire dans le sens qui va aller dans le sens du changement de mentalité. Bon, on a parlé des lois, par exemple, on a discriminé certaines choses aujourd'hui, mais je crois que ça ne suffit pas. Parce qu'on peut appliquer la loi, on peut sanctionner, mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir une influence sur la mentalité de la personne. Je crois que c'est ce qui est essentiel. C'est très difficile. Et comment aujourd'hui, justement, avoir une influence sur la mentalité des... C'est la mentalité. Bon, et pour ça, Sidi l'a bien évoqué, l'élément fondamental, principal, c'était la volonté. Je crois qu'il y a la volonté de l'État. Maintenant, ce qui vient, à mon avis, c'est deux autres éléments, l'éducation et la culture. Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut aller, appliquer les choses de manière très sérieuse, et faire un travail à longue haleine, mais vraiment sérieux, laisser le déjà vu. Bon, je n'évoque pas, je n'aime pas, mais il y a eu tellement de discours dans ce sens. Bon, ça a été. Il ne faut pas qu'on s'en arrête à la. Voilà. Je crois que ça c'est très profond. Il faut comment dire, la question est tellement importante qu'il faut la prendre de manière très sérieuse. Et comme dit, il faut mettre l'accent sur l'éducation et sur la culture. Mais justement, en parlant de la culture, c'est une question que je vous pose à tous. Ouais. Aujourd'hui, comment justement montrer, pas annihiler la culture de l'autre ou les mauvaises pratiques d'une manière brutale, mais comment faire comprendre aujourd'hui aux Mauritaniens à la diversité culturelle et tout ce qui n'est pas bien dans sa culture ou certaines pratiques de la culture, les mettre de côté pour ne pas offenser l'autre ou pour ne pas malmener l'autre ou pour ne pas réduire l'autre en esclavage. Aujourd'hui, c'est une question fondamentale qui se pose. Bon, si je me permets, je m'excuse. Bon, par rapport à la culture, à l'héritage culturel, il y a deux attitudes d'habitude. Soit on prend ce qu'on a hérité tel qu'il était, soit on le rejette totalement, soit on le prend et on l'améliore. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. On ne peut pas dire que tout était bon dans la culture. Donc,
Bon, le fait aussi de ne pas... Il y a les écoles allemandes qui ont en terme ce qu'on appelle die Vergangenheit bewältigen. Ça veut dire prendre le passé tel qu'il est. Parce que quand on fait des choix dans le passé, on ne peut plus se référer à l'histoire pour faire une bonne lecture. Donc les aspects, on apprend plus des aspects négatifs que des aspects positifs. Mais on peut toujours favoriser les aspects positifs. Bon, quand on revient par exemple à la culture du Tichit, qui remonte à 3000 ans avant notre ère, il y avait ce qu'on appelle l'humanisme, l'insania hassania, bon, qui était composé de 4 éléments. Ces 4 éléments, c'était quoi? C'est de se respecter soi-même, respecter l'autre, respecter la nature, l'aspect environnement, et respecter son créateur. Son créateur en dernier lieu parce que moi et toi et la nature, on est créé par la nature, par le Dieu. Et si on ne respecte pas ces aspects, même si on respecte Dieu, il n'accepte pas le respect qu'on lui donne. Donc ça, c'est des éléments, par exemple, qui ont été valorisés dans certains pays. Bon, et nous, on a tous ces éléments qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire, on a énormément de choses aujourd'hui à mettre en place. Et comme dit, les lois sont intéressantes, la société ne peut pas exister sans loi. Mais cherchons d'abord, il faut punir, mais il faut chercher d'abord à enlever, à soigner les choses dans les mentalités des personnes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une volonté profonde, peut-être même culturelle, parce qu'en Mauritanie, dès qu'une communauté différente parle notre langue, moi je suis alpolar, quand je vois disons, un Bédani qui parle polar, je suis contente. Donc disons qu'il y a une volonté profonde, au plus profond des Mauritaniens aujourd'hui du changement ou aussi de l'acceptation de l'autre. Parce que ça fait plaisir de voir quelqu'un d'une communauté différente, mettre un boubou, mettre un voile et tout. Donc est-ce que vous voyez aussi justement cet aspect-là? Exactement, cet aspect existe quand on parle de la Mauritanie profonde, entre guillemets. Et les gens vivent ensemble, les cultures sont là, il y a un métissage culturel extraordinaire dont beaucoup de gens ne soupçonnent pas. Ça existe. Et je crois aussi l'avenir tend vers ça. Bon, et c'est ce qu'il faut accompagner. Bon, ce qu'il faut accompagner par l'éducation, par la culture, par tous les aspects, comme le disait Khalil, par tous les aspects, il faut l'accompagner. Que les Mauritaniens, parce que simplement la cohabitation qui existe, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date de très longtemps. Bon, dans l'histoire, on va connaître des conflits, on va connaître des difficultés, mais ça fait partie de l'histoire. Mais l'essentiel est qu'aujourd'hui, il y a vraiment un aspect qui nous permet d'être optimistes pour l'avenir de la Mauritanie. Et peut-être que il y aura des difficultés, il y aura des conflits, mais ça, de mon avis, ça ne va pas du tout influencer sur l'existence de la Mauritanie et sur l'unité de la Mauritanie, parce qu'elle est ancrée, elle est profonde. Merci. Monsieur Kane, un dernier mot avant de clore? Moi, je l'avais déjà dit, je suis optimiste, vraiment optimiste. Bon, je sais qu'on a des potentialités qu'il faut juste exploiter pour nous rendre vraiment... Bon, on ne va pas dépasser tous les problèmes, mais pour vraiment rendre l'atmosphère, la situation très agréable. Et je m'excuse de revenir toujours sur la culture. Je crois que sur le plan culturel, c'est un outil politique on a important. beaucoup de choses à mettre en valeur aussi. On a la diplomatie culturelle qui est là, qu'on doit vraiment mettre en avant. C'est elle aujourd'hui qui dirige le pays, la planète. On a les industries culturelles sur lesquelles on ne fait rien, qu'il faut développer. On a le tourisme culturel qui est là. Donc tous ces aspects vont aider au rayonnement de notre pays. On a tout ce qu'il faut pour faire rayonner le pays au niveau international et de vivre dignement et à l'aise à l'intérieur du pays. Alors,